Nous voulons déterminer ici les coordonnées du vecteur vitesse instantanée et les coordonnées du vecteur accélération instantanée. Bien, nous avons le vecteur position ici et nous savons que le vecteur vitesse instantanée, ses composantes sont Vx ici, qui va faire la dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de 3t, ici, dérivée de x, ça revient à la dérivée de 3t. Dérivée de 3t ici, ça fait 3, puisque la dérivée de at, ici, est égale à a. Bien, a étant égal à 3. Ici, Vy, ça fait dérivée de y par rapport au temps. Donc, on va d'abord dériver moins 1. Moins 1 étant une constante, sa dérivée va donner 0. Après, on va dériver 2t carré. Dérivé de 2t carré, ça fait le 2 qui est ici, qui vient devant 2 fois 2, qui était là, fois t. Bien, donc ici, le v, ici, ça revient à Vx. Le vecteur vitesse v, ses coordonnées reviennent maintenant à Vx égale à 3 et Vy égale à 4t. Bien, nous allons maintenant passer au vecteur accélération instantanée. Et là, nous avons AX. AX ici, ça fait dérivée de Vx par rapport au temps. Et Vx égale à 3, qui est une constante. Dérivée de Vx ici, ça fait dérivée de 3, qui fait ici 0. Et là, nous allons passer maintenant à AY. AY ici, ça va faire la dérivée de Vy par rapport au temps. Et Vy, ça fait 4t. Donc, dérivée de 4t, 4t, c'est sous la forme de AT. Dérivée de AT, ça fait A. Donc, finalement, ça fait ici 4. Donc, voilà les coordonnées du vecteur vitesse instantanée et du vecteur accélération instantanée. Nous voulons déterminer ici les coordonnées du vecteur vitesse instantanée et les coordonnées du vecteur accélération instantanée. Bien, nous avons le vecteur position ici et nous savons que le vecteur vitesse instantanée, ses composantes sont Vx ici, qui va faire la dérivée de x par rapport au temps. Dérivée de 3t, ici, dérivée de x, ça revient à la dérivée de 3t. Dérivée de 3t ici, ça fait 3, puisque la dérivée de at, ici, est égale à a. Bien, a étant égal à 3. Ici, Vy, ça fait dérivée de y par rapport au temps. Donc, on va d'abord dériver moins 1. Moins 1 étant une constante, sa dérivée va donner 0. Après, on va dériver 2t carré. Dérivé de 2t carré, ça fait le 2 qui est ici, qui vient devant 2 fois 2, qui était là, fois t. Bien, donc ici, le v